tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une évaluation, comme je vous en avais informé la semaine dernière, sur le film Her, sur lequel vous avez déjà commencé à travailler la semaine dernière en étudiant la bande-annonce. Et là, on va s'occuper d'une compréhension écrite à partir du script d'une scène du film. Le document sur lequel vous devez travailler, le script, c'est donc cette partie qui se trouve ici. Et vous avez 3 questions auxquelles répondre. Read the script and explain. A. How Samantha is learning. Vous vous souvenez, Samantha, c'est la femme dont le personnage principal est amoureux. Et ce n'est pas vraiment c'est même pas du tout une personne, hein, c'est une intelligence artificielle qu'il a sur son ordinateur. How Samantha is learning. Learning, c'est apprendre. Et donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle va apprendre pour progresser et être de mieux en mieux, c'est-à-dire de plus en plus crédible en tant qu'intelligence artificielle? Vous allez voir en lisant le script qu'elle dit certaines choses, on se dit, ah bah tiens, là, c'est comme ça qu'elle apprend. Donc, vous me l'expliquez. Quand je dis ici expliquer, vous devez répondre en 20 à 40 mots. D'accord? Je ne vous demande pas un roman pour chaque réponse. B. 2 things that we do not usually associate with a computer. Vous vous servez, vous comme moi, tous les jours ou presque d'un ordinateur. Et donc, il y a des choses, on ne s'attend pas à ce qu'un ordinateur fasse ceci ou cela. Eh bien, Samantha ne perdez jamais de vue que c'est une intelligence artificielle qui fait partie d'un ordinateur. Et donc, elle va nous dire des choses et on va se dire, ah bah tiens, c'est pas quelque chose qu'on associe, associate, d'habitude avec un ordinateur. Et enfin, la C, how their relationship works. Relationship, on l'a vu la semaine dernière, c'est la relation, donc la relation entre lui et le programme d'intelligence artificielle duquel il est tombé amoureux dans le film. Eh bien, comment elle marche leur relation? Alors, dans un film romantique où on a 2 personnes qui sont amoureuses et qui sont 2 personnes réelles, des humains, etc., et ben on va pouvoir avoir, je sais pas, des rendez-vous au restaurant, des cadeaux, je t'offre un bouquet de fleurs, etc., etc. Bon, ben là, il risque pas de lui offrir un bouquet de fleurs puisqu'elle n'a pas d'existence physique. Donc, comment est-ce que fonctionne leur relation? Qu'est-ce qui se passe entre eux? La deuxième partie de l'évaluation concerne de la grammaire qui est tirée du document. Read the lesson. The lesson is here. And write complete sentences to answer the 4 questions. The 4 questions are here. Et je vous mets en plus un petit peu de lexique qui peut vous aider à la fois pour comprendre le script et peut-être pour formuler vos réponses. La grammaire, c'est donc pour exprimer une habitude. I am used to speaking with human people. On a to be used, avoir l'habitude, et c'est suivi de quoi? De to, plus un verbe auquel on met ing. To speaking. Ici, on pourrait dire c'est Samantha qui exprime cette habitude. Elle dit qu'elle a l'habitude de parler avec des humains. L'intelligence artificielle avec laquelle Theodore dialogue explique qu'elle a l'habitude de parler avec des êtres humains. Deuxième exemple, you'll get used to talking to a computer. On peut rajouter will, qu'on peut abrévier en '2L, get used. Donc c'est ce à quoi on va avoir l'habitude, will, dans le futur. Et c'est suivi aussi de to, un verbe avec ing, to talking. Ici, Samantha dit à Theodore qu'il s'habituera à parler avec un ordinateur. Les questions auxquelles vous devez répondre. What are you used to? What will you be able to get used to? What wouldn't you want to get used to? What are older people, like grandparents, not used to? Je vous demande pour ces 4 phrases-là de faire des phrases en lien avec le thème que nous étudions dans ce chapitre, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. What are you used to? Eh bien, à quelle forme d'intelligence artificielle ou de technologie, nouvelle technologie, êtes-vous habitué? Pensez toujours bien à reprendre les mots de la question pour répondre. What are you used to? You va devenir, puisque vous parlez de vous-même, I. On conjugue be, used to, suivi de quoi? Un verbe avec ing. Je vous explique brièvement les autres. Be able to, c'est être capable de, donc à votre avis,
qu'est-ce que vous allez être capable de supporter, à quoi vous allez pouvoir vous habituer dans le futur, en lien avec les nouvelles technologies. Ici, c'est le contraire. Donc, qu'est-ce qui vous poserait problème? Une technologie, vous vous dites, ah ben non, ça, je n'aurais pas du tout envie que l'intelligence artificielle s'en charge. Et la dernière, les personnes plus âgées, older people, alors j'ai mis les grands-parents, hein, mais on va dire toutes les personnes âgées, eh bien, à quoi ne sont-ils pas habitués? Et on est encore en train de parler des nouvelles technologies. Donc, vous me renvoyez votre travail avant jeudi en fin de journée. N'oubliez pas de le faire, de bien l'envoyer. Ne rendez pas votre travail en retard. C'est une évaluation. C'est votre première note du 3e trimestre. Si vous avez des questions ou un souci, je suis évidemment disponible par mail et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.